véranda. Toute la maison de bas en haut, mon Dieu, que d'eau, le plombier est venu pour réparer, mais il a déclaré... Alors là, c'est pas d'eau dont on va parler, c'est d'isolation. Et cette matière dont vous allez maintenant nous montrer un exemplaire a été testée et utilisée d'ailleurs au Canada. Et franchement, côté isolation, ils ont intérêt là-bas parce qu'il fait froid. Bon, allez, 7 mois sur 12. Oui. Bien 4 mois et demi sur 12. Mais des moins 25, des moins 30, des moins 40. Oui, mais on vit sous terre là-bas. Ouais. Il y a des villes sous terre d'ailleurs, c'est très agréable. Ouais. Donc c'est un gros gâteau. Et là on ne le voit pas bien, là maintenant. C'est un gros gâteau fait d'eau, presque 1% d'eau et 99% d'air. Regardez, si je vous coupe ce gâteau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est composé d'alvéoles, des micros... Vous l'avez bien coupé, vous pétez tout maintenant. Je voulais voir où était la fève. Il s'applique bien. Je voulais voir où était la fève. Eh bien, il n'y a pas de fève, justement. C'est vraiment dense et ce sont des microbules, voilà, qui sont, regardez, c'est tout doux à l'intérieur, des microbules, il n'y a pas de trou. C'est comme du coton. C'est comme du coton, c'est tout doux. Mais si on appuie, ça fait de l'eau, non? Non, pas du tout, ça reste sec. Et justement, l'eau va être évacuée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de rétention d'eau dans vos murs. Si vos murs sont légèrement humides, eh bien, l'eau va passer à travers. Ça s'injecte, ça? Eh bien, vous allez voir comment ça fonctionne. Ça, ce volume-là, ça a à peu près une cuillère à soupe qui va s'expanser. C'est-à-dire qu'au départ, c'est liquide. Oui. Et au contact de l'air, ça va gonfler et prendre sa place. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais après, on ponce, on fait quoi? Parce que sinon, ça vous fait vous allez justement appliquer cette mousse contre le mur. Elle va s'expanser et ensuite, on va habiller avec un BA13 ou du bois. Un BA13, c'est-à-dire du plâtre ou du bois. Oui, je parle technique, un BA13. Sinon, un bon BA13 sinon, après. tu mets du 622. Avec des chevilles de 12. Justement, regardez, c'est assez gonflé. Isoler, c'est souvent nécessaire pour éviter de voir rouge sur ses factures de chauffage. Dans l'isolation, il y a plusieurs solutions, laine animale, minérale, végétale. Mais une nouvelle façon de faire des économies vient de faire son apparition, une mousse expansée. C'est un nouveau procédé d'isolation qui nous vient du Canada, qui a la particularité de traiter à la fois l'isolation et l'étanchéité à l'air. Une matière expansée, utilisable surtout pour une isolation extérieure, ce qui évite de perdre de la place à l'intérieur. Alors, une petite mousse? Cette mousse, c'est un mélange de produits issus de la chimie, quand même, parce que quand vous voyez son expansion, elle est très très rapide. Mais c'est un tiers d'eau, de la résine polymère et un catalyseur qui permet de créer, en mélangeant les deux produits en bout de pistolet, une mousse qui s'expanse très rapidement, 100 fois son volume en 5 secondes, en dégageant uniquement de la vapeur d'eau. Le produit, quand il est constitué, en réalité, du fait de sa très rapide expansion, eh bien, finalement, il va contenir 99% d'air. Et 1% de chimie. Seule une entreprise spécialisée peut faire ce travail. L'intérêt, une isolation très rapidement mise en place. C'est un produit qui va adhérer parfaitement à son support, sans point de fixation, et qui va aller remplir toutes les petites interstices que vous avez, sans laisser aucun vide d'air, de manière à éviter deux phénomènes. Le phénomène de la convection, c'est l'air qui circule dans votre mur, et en même temps l'air qui va essayer de pénétrer depuis l'extérieur, qui est importante de freiner. Pourquoi? Parce qu'elle apporte tout ce qui est pollution, poussière, humidité, qui est le principal agent dégradateur de votre bâti. Oui, mais pour cadrer tout ça, il faut réaliser une petite structure légère qui va aussi supporter les éléments de finition. On a fait une ossature sur laquelle on a clipsé des rails, ce qui va nous permettre de poser le placo, donc le BA13. Et donc après, sur cette structure, bien évidemment qui est fixée sur les rails, on va appliquer un enduit de façon à cacher les bandes et qu'on ait une surface totalement lisse sur laquelle on peut appliquer une peinture d'après et une peinture de finition. Le véritable secret de cette mousse, les vides sont aussi importants que les pleins. Le produit est à cellule ouverte, complètement ouverte, et en plus il est hydrophobe. Donc de ce fait, il va vous aider à évacuer en fait toute la condensation que vous avez dans une maison. La mousse est stockée sous pression en camion et permet de faire une maison entièrement en une journée. Mais parlons prix. Ça va être du 18 à 20 € du mètre carré pour une isolation intérieure. Alors, plusieurs questions quand on a vu ça. C'est l'image qu'on voit là. C'est en temps réel? C'est en temps réel, on n'a pas accéléré une Ça image. enfle comme ça. Ouais. Tout de suite, dès que c'est au contact de l'air, ça prend son volume, ça prend sa place. Et on en met très peu, même pas 1 millimètre. Vous avez vu que ça prend des presque... petites bestioles qui mangent la laine de verre.
Là, ça il ne bouge risque pas. Non, ils ont pas de place. Vous voyez, ça rentre dans toutes les fissures, dans toutes les anfractuosités de la maison. Donc vraiment, ça prend sa place. Et on a suffisamment de recul de 25 ans. l'existence. 25 ans. Ah, ça fait 25 ans que ça 25 ans existe. que ça existe au 25 ans que Canada. ça fonctionne. Ça commence à venir en France, mais ça fait 25 ans. Ça coûte cher. 18 € par mètre carré. D'accord. Voilà. C'est épais comment? C'est-à-dire que 10 cm, ça vous bouffe 10 votre pièce. cm plus le BA13, 13 mm. Enfin, dernière question, sur une maison existante, si vous voulez rajouter ça, ou vous le mettez comment? Alors, vous le collez sur le mur? Soit on le fait en isolation intérieure, soit on le fait en isolation de comble, soit on le fait en isolation extérieure. Mais là, il faut mettre un bardage. Souvent, Après, par-dessus voilà, ça, un bardage en bois, par remettre, exemple. Oui, il faut mettre un habillage. Voilà. D'accord. Bon, Donc c'est pour l'extérieur et l'intérieur. Très bien. C'est très efficace. merci beaucoup. La bricoleuse qui est à